Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série Il m'a parlé. Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le célèbre prédicateur George W. Truett avait été invité à un dîner chez un homme très riche. Après le repas, son hôte l'emmena à un endroit où l'on avait une bonne vue sur le paysage environnant. Désignant les puits de pétrole qui émaillaient le paysage, il lui dit avec satisfaction « Aussi loin que vos yeux peuvent voir, tout m'appartient. » Regardant dans la direction opposée parsemée des champs de céréales, il lui dit « Tout ceci m'appartient. » Se tournant vers l'est, couvert d'énormes troupeaux de bétail, il lui dit avec satisfaction « Ils m'appartiennent aussi. » Puis, désignant l'ouest et une magnifique forêt, il s'exclama « Et tout ceci aussi. » Il fit une pause, s'attendant à recevoir des compliments de la part du pasteur Truett. Posant une main sur l'épaule de l'homme et désignant le ciel de l'autre, le pasteur Truett lui dit simplement « Et combien avez-vous dans cette direction ?» L'homme baissa la tête et avoua « Je n'y ai jamais pensé. » Aux riches de ce monde, dit Paul, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ellen G. White nous dit « Satan emploie les richesses du monde pour prendre les âmes au piège, les tromper et les abuser, en vue de les précipiter dans la ruine. Dieu nous a donné des directives sur la manière dont nous devons user des richesses pour répondre aux besoins de l'humanité souffrante, pour faire prospérer sa cause, pour instituer son royaume dans ce monde, pour envoyer des missionnaires dans les régions lointaines, pour diffuser la connaissance du Christ dans toutes les parties de la terre, en nous montrant généreux envers les autres et en apportant régulièrement à Dieu nos dîmes et nos offrandes de promesses. Nous nous disons à nous-mêmes et aux êtres spirituels que ce ne sont pas nos biens qui nous possèdent. Nous devons considérer ceci comme une preuve que Dieu est à l'œuvre dans notre vie et non comme une preuve de notre capacité à accumuler des ressources. Tandis que nous apportons à Dieu notre dîme et nos offrandes de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Salutations en Jésus et bon sabbat à tous. Nous achevons notre semaine de prière qui avait pour thème la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le dernier message est intitulé « La parole et la proclamation finale de l'Évangile ». Dans chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que dans l'Église. Mais le monde aime à entendre les choses agréables et supporte mal la pure et simple vérité. Au début de leur œuvre, bien des réformateurs s'étaient promis d'user d'une grande prudence en dénonçant le péché de l'Église et de la nation. Ils espéraient, en donnant l'exemple d'une pure vie chrétienne, ramener le monde aux doctrines bibliques. Mais l'Esprit de Dieu s'empara d'eux,
comme délit lorsqu'il censura les iniquités d'un roi impie et d'un peuple apostate. Ils ne purent s'empêcher, en dépit de leurs scrupules, de faire entendre les déclarations des Saintes Écritures. Ils éprouvaient l'obligation de prêcher la vérité avec zèle et de signaler le péril que couraient les pécheurs. Ils avaient courageusement prononcé les paroles que le Seigneur leur avait dictées, et les populations avaient été contraintes d'entendre l'avertissement. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit, plutôt que par la culture obtenue dans les écoles, qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'Église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, ceux-ci leur présenteront des fables et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leur conscience révélée. Et comme plusieurs se refuseront à accepter une simple déclaration humaine et exigeront d'eux un clair et précis ainsi par l'Éternel, ces conducteurs religieux, à l'instar des pharisiens d'autrefois, qui irritaient la récusation de leurs autorités, dénonceront le message d'avertissement comme venant de Satan et pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le proclament. La controverse gagnera des régions nouvelles où l'attention du monde sera attirée sur la loi de Dieu foulée aux pieds. Satan agira de telle sorte que le message excitera la fureur de ceux qui s'y opposeront. Les pasteurs referont des efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de parvenir jusqu'à leurs troupeaux. Par tous les moyens dont ils disposent, ils s'efforceront d'empêcher la discussion de ces questions vitales. Le mouvement dominical devenant plus hardi, l'Église fera appel aux bras puissants de l'autorité civile, catholique et protestant, agissant de concert. Au nom de la loi, les observateurs des commandements de Dieu seront menacés d'amende et d'emprisonnement. Quelques-uns se verront offrir des situations influentes, des récompenses, des avantages matériels. Loin de renoncer à leur foi, ils répondront invariablement, comme Luther, « Montrez-nous par la parole de Dieu que nous sommes dans l'erreur. » Ceux qui seront traduits devant les tribunaux plaideront éloquemment en faveur de la vérité et gagneront l'adhésion de plusieurs de ceux qui les entendront. La lumière parviendra ainsi à des milliers d'âmes et qui, autrefois, n'auraient pas eu l'occasion de la connaître. L'obéissance fidèle à la parole de Dieu sera qualifiée de rébellion. Aveuglés par Satan, des parents se montreront intraitables envers leurs enfants croyants, qu'ils déshériteront et chasseront de leur foyer. Des maîtres opprimeront leurs serviteurs fidèles à Dieu. Ces paroles de saint Paul s'accompliront littéralement. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le refus d'observer le dimanche les exposera à la prison,
à l'exil et au mauvais traitement. Au point de vue humain, tout cela paraît maintenant impossible. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit se retirera de la terre et que le monde sera entièrement sous l'emprise de l'ennemi, on verra des choses étranges. Le cœur humain peut devenir bien cruel lorsque la crainte et l'amour de Dieu ont été bannis. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin de la facilité. Des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis dans la vérité se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand les observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier, à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. Durant cette période de persécution, la foi des serviteurs de Dieu sera soumise à rude épreuve. Ils auront fidèlement donné l'avertissement en s'appuyant uniquement sur Dieu et sur sa parole. Contraints de parler par l'Esprit du Seigneur, stimulés par un saint zèle et par une puissante impulsion d'en haut, ils auront fait leur devoir sans calculer les conséquences de leurs paroles. Ils n'auront songé ni à leurs intérêts temporels, ni à leur réputation, ni à leur vie. Et pourtant, l'orage de l'opprobre et de l'opposition venant à fondre sur eux, quelques-uns seront prêts à s'écrier dans leur consternation. Si nous avions prévu les conséquences de nos paroles, nous nous serions tus. Entourés de difficultés, en but aux plus rudes assauts du diable, la mission qu'ils ont entreprise menaçant de les écraser, ils perdront leur enthousiasme. Mais ne pouvant retourner en arrière, ils se jetteront dans les bras du Tout-Puissant, en se souvenant que leurs paroles ne venaient pas d'eux, mais que c'est Dieu qui a mis dans les cœurs cette vérité qu'ils n'ont pu faire autrement que de proclamer. Des épreuves semblables ont été le lot des hommes de Dieu des siècles passés. Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley demandaient que toute doctrine fût soumise à l'épreuve des Saintes Écritures et se déclaraient prêts à renoncer à tout ce que la Bible condamne. La persécution s'abattit sur eux avec une rage inlassable, mais sans réussir à leur faire taire la vérité. Chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en but à l'opposition et à la haine, ont toujours été accueillies par les âmes pieuses. Quand le Seigneur, en une heure de crise, donne une vérité spéciale à son peuple, comment refuser de la proclamer? Il ordonne maintenant à ses serviteurs de faire entendre au monde le dernier appel de miséricorde. Ce serait au péril de leur âme que les ambassadeurs du Christ garderaient le silence, pourvu qu'ils fassent leur devoir. S'ils n'ont pas à s'inquiéter des conséquences, Dieu
s'en occupe. Lorsque l'opposition deviendra plus violente, les serviteurs de Dieu seront très perplexes. Ils se demanderont s'ils n'ont pas eux-mêmes précipité cette crise. Mais leur conscience et la parole de Dieu leur donneront la certitude qu'ils auront bien agi et ils seront fortifiés pour supporter l'épreuve. Le conflit aura beau se prolonger et devenir plus âpre, leur foi et leur courage croîtront avec la tourmente. Leur déclaration sera « Nous n'osons pas sacrifier la parole de Dieu pour obtenir la faveur du monde. Nous ne pouvons scinder la loi en deux parties dont l'une serait essentielle et l'autre secondaire. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Le Christ a vaincu les puissances de la terre. Pourquoi redouterions-nous un monde déjà vaincu? Sous ses formes diverses, la persécution est la conséquence d'un principe qui subsistera tant que le christianisme sera vivant et aussi longtemps que Satan existera. Nul ne peut servir Dieu sans voir l'armée des ténèbres se dresser contre lui, sans être assailli par les mauvais anges, alarmés de voir leur proie leur échapper. Nul ne peut servir Dieu sans voir l'armée des ténèbres se dresser contre lui, sans être assailli par les mauvais anges, alarmés de voir leur proie leur échapper. De faux croyants s'unissent aux esprits malins pour le séparer de Dieu par des offres séduisantes. Et quand celles-ci échouent, pour recourir à la contrainte et violenter sa conscience. Mais tant que Jésus-Christ plaide dans le sanctuaire céleste, l'influence du Saint-Esprit se fait sentir tant chez les magistrats que parmi le peuple. Elle s'exerce dans certaines mesures par l'intermédiaire des lois du pays. Sans ces lois, la condition du monde serait bien pire qu'elle n'est. Si un bon nombre de magistrats sont d'actifs agents du tentateur, Dieu a aussi les siens parmi les hommes d'État. Quand l'ennemi pousse ses affiliés à prononcer des mesures de nature à entraver sérieusement la cause de la vérité, les anges inspirent à des hommes influents qui craignent Dieu des arguments irréfutables contre ses propositions. Ainsi, quelques hommes seront à même d'endiguer un puissant flot de rigueur et d'oppression de la part des ennemis de la vérité, flot qui eût empêché le message du troisième ange d'accomplir sa mission. L'avertissement final retiendra l'attention de ces hommes haut placés. Quelques-uns l'accepteront et feront partie du peuple de Dieu au cours du temps de détresse. L'ange qui viendra participer à la proclamation du troisième ange doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle d'une puissance extraordinaire. Le mouvement adventiste de 1840 à 1844, parvenu à toutes les stations missionnaires du monde, fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. On assista alors, dans certains pays, au plus grand réveil religieux qu'on eût vu depuis les jours de la Réforme au VIe siècle. Mais il sera surpassé par le puissant réveil que suscitera l'avertissement final du troisième ange. Ainsi, chers amis, comprenons que notre mission n'est pas achevée. Un grand réveil est annoncé. Prions pour que nous puissions y contribuer par la prière et l'étude de la parole de Dieu. Ainsi sera achevée notre mission en Christ par la puissance du Saint-Esprit et ensuite nous rentrerons à la maison. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde et nous bénisse dans l'accomplissement de la mission. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants
de faire de nous des ouvriers avec toi. Nous avons bien compris que cette parole que tu nous as donnée mérite d'être proclamée. Tu nous promets ton aide à travers la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, de le réclamer chaque jour, afin que, à travers notre témoignage, cette bonne nouvelle du salut soit proclamée ici à la Martinique et ailleurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Média Martinique. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.